Le réveil sonna à 6 heures, comme prévu. Mais quelque chose clochait dans le silence de la maison. Chloé descendit l'escalier en peignoir, le cœur léger malgré l'appréhension naturelle d'une mariée. Dans quelques heures, elle serait Madame Lucas. Cette pensée la fit sourire jusqu'à ce qu'elle arrive dans le salon. Vide. Les valises de ses parents, qui traînaient là depuis 3 jours, avaient disparu. Sur la table basse, une enveloppe portait son prénom d'une écriture qu'elle reconnaissait trop bien, celle de sa mère. Ses mains tremblèrent en déchirant le papier. « Chloé, nous sommes partis aux Maldives. Nous ne cautionnerons pas ce mariage avec un raté qui ne peut même pas t'offrir un avenir décent. Voyons comment tu te marieras maintenant. » Le papier glissa de ses doigts. Un parfum âcre flottait dans l'air. Elle se dirigea vers la cheminée et s'arrêta net. Sa robe de mariée n'était plus qu'un amas de soie calciné dans l'âtre. Celle qu'elle avait choisie avec tant de soin, celle dans laquelle elle se voyait dire « oui » depuis des mois, réduite en cendres par ceux qui auraient dû la soutenir. Chloé s'effondra sur le canapé. Les larmes coulaient maintenant, chaudes et amères. Comment pouvait-il lui faire ça? Le jour de son mariage? Elle pensa à Lucas qui l'attendait sûrement, nerveux et heureux. À la mairie réservée pour 14 heures. Aux quelques amis qui viendraient malgré la simplicité de la cérémonie. Le téléphone vibra. Emma. « Alors, future mariée, tu es prête ?» Emma. Sa voix se brisa. Ils sont partis. Un silence, puis « J'arrive ». 20 minutes plus tard, Emma découvrait le désastre. Elle serra Chloé dans ses bras sans dire un mot, laissant son amie pleurer toute sa douleur. Puis, avec cette détermination qui la caractérisait, elle prit les choses en main. « On va à la boutique. Maintenant. »« Emma, je ne peux pas. Regarde-moi. Et ma robe ?»« Ta robe, c'est juste du tissu. Ton mariage, c'est avec Lucas. Il pense t'avoir brisé? Il se trompe. » Chloé leva les yeux vers son amie. Dans ce regard, elle puisa une force qu'elle ne savait pas posséder. « Tu as raison. » 2 heures plus tard, elle se tenait devant le miroir d'une boutique, vêtue d'une robe simple mais élégante. Pas de dentelles ancestrales, pas de traîne majestueuse. Juste elle, authentique et déterminée. « Je suis belle ?» demanda-t-elle à Emma. « Tu es radieuse. Et tu sais quoi? Cette robe te ressemble bien plus que l'autre. » Chloé observa son reflet. Ses parents avaient voulu la briser, l'humilier, la réduire à néant. Mais elle était là, debout, prête à épouser l'homme qu'elle aimait. Elle pensa à Lucas, à sa tendresse, à ses mains rassurantes, à leur histoire simple et vraie, loin des calculs et des apparences. Peu importait que ses parents le trouvent insuffisant. Elle savait. « Ils vont regretter », murmura-t-elle en ajustant sa robe. Emma sourit. « Oh ça, j'en suis certaine. » Dans le taxi qui les menait vers la mairie, Chloé regarda défiler Paris. Quelque part aux Maldives, ses parents se prélassaient au soleil, convaincus d'avoir gagné. Ils ne savaient pas encore qu'ils venaient de perdre leur fille pour toujours. Le chauffeur se gara devant la mairie. Lucas l'attendait sur les marches, beau dans son costume sombre. Quand il la vit, son visage s'illumina d'un bonheur si pur que Chloé sentit toute sa douleur s'alléger. Oui, elle allait se marier aujourd'hui, avec ou sans eux. Lucas attendait, le regard anxieux balayant la rue. Quand Chloé descendit du taxi, quelque chose dans son expression lui apprit immédiatement que tout n'allait pas comme prévu. Pourtant, elle était là, belle, déterminée, et elle lui souriait. « Tu es magnifique !» murmura-t-il en lui prenant les mains. Elle ne lui parla pas de la robe brûlée. Pas maintenant, plus tard, quand ils seraient mariés et que cette journée leur appartiendrait enfin. « Je suis prête », dit-elle simplement. La cérémonie à la mairie fut d'une simplicité touchante. Emma comme unique témoin, quelques amis de Lucas, et cette émotion pure qui baignait la petite salle. Pas de faste, pas de protocole. Juste 2 personnes qui s'aimaient et le disaient devant la loi. Quand l'officier leur demanda d'échanger leur consentement, Chloé regarda Lucas dans les yeux. Dans ce regard brun et doux, elle retrouva tout ce qui avait fait naître son amour 8 mois plus tôt. Flashback. Mars. Café de la République. Elle était entrée ce matin-là pour échapper à la pluie, et lui était là, derrière le comptoir, concentrée sur sa machine à café. Pas particulièrement beau selon les canons, mais quelque chose dans ses gestes précis et attentionnés l'avait intriguée. « Un café, s'il vous plaît. Serré ou allongé ?»« Surprise-moi. » Il avait souri, ce sourire un peu timide qui deviendrait plus tard sa faiblesse. Le café était parfait. Elle était revenue le lendemain, puis le surlendemain. Jusqu'à ce qu'elle comprenne que ce n'était plus le café qui l'attirait.
Il lui avait avoué plus tard qu'il ne travaillait au café que 3 matins par semaine. Le reste du temps, il était consultant informatique en freelance. Un homme simple, disait-il, qui aimait le contact humain autant que les codes. Ses parents l'avaient rencontré brièvement lors d'un déjeuner. 15 minutes de politesse froide où ils avaient jaugé sa tenue, son métier, sa voiture. Le verdict était tombé le soir même. Ce garçon n'a pas d'ambition, Chloé. Tu mérites mieux. Mieux que quoi? Que sa gentillesse? Que sa façon de l'écouter vraiment? Que ces dimanches matins où il se perdait dans de longues conversations sur tout et rien? Retour au présent? Oui, je le veux, dit-elle avec une conviction qui surprit l'assistance. Lucas glissa l'alliance à son doigt. Ses mains ne tremblaient pas. Contrairement aux siennes le jour où elle l'avait présenté à ses parents, contrairement à hier soir quand elle lui avait annoncé leur absence. Ils reviendront, avait-il dit. Les parents finissent toujours par revenir. Comme il se trompait, mais comme elle l'aimait pour cette fois dans la bonté humaine. Quand l'officier les déclara unis, Lucas l'embrassa avec une tendresse infinie. Autour d'eux, les applaudissements résonnaient dans la petite salle. Emma pleurait de joie. Les amis de Lucas les félicitaient chaleureusement. Dehors, sur les marches de la mairie, Emma immortalisa le moment. Photo après photo, elle capturait leur bonheur authentique. Chloé rayonnait. Lucas la tenait contre lui comme un trésor. « Maintenant, on fait quoi ?» demanda Emma. « Maintenant, on partage notre joie », répondit Chloé. Elle sortit son téléphone et commença à publier les photos sur Facebook et Instagram. Une après l'autre, avec cette légende simple mais chargée de défis, mariée et heureuse, malgré tout. Les premières réactions arrivèrent immédiatement. Leurs amis, leurs collègues, des connaissances, des cœurs, des félicitations, des exclamations de bonheur. Lucas l'observait, amusé. « Tu es sûre ?»« Certaine. Il pensait m'empêcher de vivre ce moment. Je veux que le monde entier sache que je l'ai vécu quand même. » Quelque chose dans les yeux de Lucas changea. Une lueur nouvelle, presque malicieuse. « Tu sais quoi ?» murmura-t-il à son oreille. « Maintenant, ils vont comprendre leur erreur. » Chloé le regarda, intriguée par ce ton qu'elle ne lui connaissait pas. Mais avant qu'elle puisse répondre, Emma les interrompit. « Allez, les mariés, on a une fête à rattraper. » Ils partirent bras dessus, bras dessous vers le petit restaurant qu'Emma avait réservé en urgence. Derrière eux, le téléphone de Chloé continuait de vibrer. Les notifications s'accumulaient. À des milliers de kilomètres, sur une plage des Maldives, un téléphone commençait lui aussi à sonner. Mais cela, Chloé ne le saurait que plus tard. Pour l'instant, elle était Madame Lucas, et c'était tout ce qui comptait. Le lendemain matin, Chloé se réveilla dans les bras de Lucas, un sourire paisible aux lèvres. Pour la première fois depuis des mois, elle avait dormi d'un sommeil profond, sans ce nœud d'angoisse qui l'habitait dès qu'elle pensait au mariage. Son téléphone posé sur la table de nuit clignotait de notifications. 63 messages non lus. Elle fronça les sourcils. « Regarde ça !» dit-elle à Lucas en lui montrant l'écran. Les commentaires sous ses photos de mariage s'étaient multipliés pendant la nuit. Au-delà des félicitations habituelles, quelque chose d'étrange se dessinait. « Félicitations. Mais c'est bien Lucas Beaumont-Richard ? Attendez, The Lucas Beaumont-Richard ? Celui de l'immobilier ? Chloé, tu ne nous avais pas dit que ton mari était de cette famille-là. » Elle releva la tête, perplexe. « Lucas, c'est quoi cette histoire de Beaumont-Richard ?» Il s'étira, soudain moins détendu. « C'est mon nom complet. Beaumont-Richard. Je n'utilise que Lucas professionnellement, c'est plus simple. » Plus simple pourquoi ? Un silence. Lucas se leva et alla préparer du café, ce geste familier qu'elle aimait tant. Mais cette fois, elle sentit qu'il prenait du temps pour réfléchir. « Ma famille. Disons qu'elle est connue dans l'immobilier en région parisienne. Mon père a monté une entreprise de promotion immobilière il y a 30 ans. Rien d'extraordinaire, mais les gens ont tendance à réagir différemment quand ils connaissent le nom, alors je préfère qu'on me découvre d'abord. » Chloé le regarda, tentant de déchiffrer ce qu'il ne disait pas. 8 mois ensemble et elle apprenait cela maintenant ? Tu ne me faisais pas confiance ? Ce n'est pas ça. Il revint vers elle, lui tendit une tasse. C'est justement parce que je te faisais confiance que je n'ai rien dit. Avec toi, j'étais juste Lucas, pas le fils d'eux, pas l'héritier d'eux, juste moi. Elle comprit. Cette simplicité qu'elle aimait chez lui, cette authenticité, elle était réelle. Il n'avait pas joué un rôle, il avait juste tué une partie de sa réalité. Tes parents savaient ? Ils ont vu Lucas sur l'invitation.
Ils n'ont jamais cherché à en savoir plus, évidemment. Ils avaient jugé en 15 minutes, sur les apparences, sans même prendre la peine de connaître son nom de famille. Son téléphone vibra. Emma. Chloé, tu as vu les réseaux sociaux? Ton mari, il est... Je sais, je viens de découvrir. Ma chérie, tu réalises? La famille Beaumont-Richard, ce sont eux qui ont construit la moitié des résidences de Neuilly. Ton Lucas n'est pas juste consultant informatique. Après avoir raccroché, Chloé resta silencieuse. Les pièces du puzzle se mettaient en place. L'appartement élégant de Lucas qu'elle attribuait à son bon goût, sa facilité à payer les restaurants, les week-ends, sans jamais compter. Cette assurance tranquille qu'elle prenait pour de la maturité. « Tu es en colère ?» demanda Lucas. « Non. » Et c'était vrai. Je comprends. Mais mes parents... Tes parents vont se rendre compte de leur erreur. Comme il avait raison. À cet instant précis, à plusieurs milliers de kilomètres, le téléphone de sa mère sonnait pour la 10e fois. Ses anciennes collègues de bureau, ses voisines, ses amis du club de bridge. Toutes avaient vu les photos. Toutes avaient reconnu le nom. « Marguerite, c'est bien ta fille qui a épousé le fils Beaumont-Richard. Tu sais que la famille possède des dizaines de millions d'euros? Ta Chloé a bien visé, dis donc. » Et sa mère, allongée sur son transat aux Maldives, commençait à comprendre l'ampleur de sa bêtise. Le téléphone de Chloé sonna. Le nom de sa mère s'afficha sur l'écran. Elle regarda l'appareil vibrer, sans bouger. Lucas posa sa main sur la sienne. « Tu n'es pas obligé. »« Je sais. » Mais quelque chose en elle avait envie d'entendre. Cette femme qu'il avait abandonnée le jour de son mariage, qui avait brûlé sa robe, qui était partie se dorer au soleil pendant qu'elle pleurait. Qu'avait-elle à dire maintenant? L'appel bascula sur le répondeur. Immédiatement, un autre appel. Son père cette fois. Puis un message WhatsApp de sa mère. « Chloé, réponds-nous, il faut absolument qu'on parle. » Puis un autre. « Nous avons fait une erreur terrible. » Et encore. « S'il te plaît, ma chérie, juste une conversation. » Lucas observait le défilé des notifications avec un mélange d'amusement et de tristesse. « Maintenant ils savent, » murmura-t-il. Chloé éteignit son téléphone et se blottit contre lui. « Maintenant ils savent, mais il est trop tard. » Elle ne savait pas encore à quel point ces mots étaient prophétiques. Le téléphone de Chloé n'arrêtait plus de sonner. Même éteint la veille, elle l'avait rallumé ce matin pour découvrir 43 appels manqués et une avalanche de messages. Tous de ses parents. « Chloé, rappelle-nous immédiatement. Nous devons absolument te parler. Tu ne peux pas nous ignorer comme ça. » Et le plus révélateur, nous avons fait une terrible erreur de jugement sur Lucas. Chloé sourit amèrement. Une erreur de jugement. Comme si abandonner sa fille le jour de son mariage était juste une question de perspective. Lucas, préparant le petit déjeuner, observait le manège avec une patience infinie. « Ils vont finir par se calmer, » dit-il doucement. « Tu ne les connais pas. Quand ils veulent quelque chose, comme pour lui donner raison, le téléphone vibra à nouveau. Cette fois, Chloé décrocha. « Maman. »« Chloé, enfin, ma chérie, il faut absolument que nous rentrions et que nous discutions. »« Ah bon ? Hier, vous étiez bien au soleil pendant que je pleurais sur ma robe brûlée. » Un silence. Puis sa mère reprit, la voix soudain plus douce. « Nous ne savions pas. Pour Lucas. S'il nous avait dit qui il était vraiment. Il vous a dit qu'il s'appelait Lucas. Vous n'avez jamais demandé son nom de famille. Mais enfin, Chloé, comment aurions-nous pu deviner? Il travaille dans un café. 3 matins par semaine, pour le plaisir. Le reste du temps, il est consultant. Consultant en quoi? Dans quelle entreprise? » Chloé ferma les yeux. Toujours les mêmes questions. L'argent, le statut, les apparences. « Maman, pourquoi avez-vous brûlé ma robe? »« Nous pensions te protéger. Tu es notre fille unique. Nous voulions que tu aies la meilleure vie possible. » La meilleure vie selon qui? Selon vos critères? Chloé, nous pouvons réparer ça. Nous rentrons demain. Nous organiserons une vraie fête avec la famille, les amis. Tu mérites une belle cérémonie. La colère monta soudain, pure et libératrice. Une belle cérémonie? J'en ai eu une. Hier, sans vous. Elle raccrocha et éteignit le téléphone. Lucas s'approcha et la prit dans ses bras. Ça va? Maintenant, oui. Elle resta un moment contre lui, puisant dans sa force tranquille. Puis elle repensa aux mots de sa mère. Nous pensions te protéger. Protéger de quoi? Du bonheur? Lucas, je peux te demander quelque chose? Tout. Pourquoi tu n'as jamais parlé d'argent avec moi? En 8 mois, jamais. Il réfléchit un instant. Parce que l'argent ne m'intéresse pas tant que ça.
J'en ai, c'est vrai. Mes parents m'ont donné une éducation correcte et une entreprise qui marche. Mais ce qui me rend heureux, c'est autre chose. Quoi? Toi qui ris à mes blagues nulles. Nos dimanches matins au lit, tes colères quand tu rates tes crêpes, cette façon que tu as de froncer les sourcils quand tu te concentres. Chloé sentit son cœur se serrer d'émotion. Voilà ce que ses parents n'avaient jamais compris. L'amour ne se quantifiait pas en euros. Son téléphone, qu'elle avait oublié de rééteindre, sonna encore. Son père, cette fois. « Papa. Chloé, tu ne peux pas nous traiter comme ça. Nous sommes tes parents. Mes parents ne m'auraient pas abandonné le jour de mon mariage. Nous voulions juste ton bien. Mon bien, c'est Lucas. Mon bien, c'était d'avoir ma famille à mes côtés. Vous avez choisi de partir. Nous ne savions pas qu'il était riche. » Et voilà, le mot était lâché. Riche. Pas bien pour toi, pas quelqu'un de bien. Riche. Papa, est-ce que tu m'aimes? Quelle question? Bien sûr que oui. Alors pourquoi m'avoir fait du mal? Nous ne voulions pas. Nous étions. Sa voix se brisa. Nous avons des dettes, Chloé. Beaucoup de dettes. Nous espérions que tu épouses quelqu'un qui pourrait nous aider. Enfin. La vérité. Combien? 40 000 €. Ta mère a eu des problèmes avec les cartes de crédit, j'ai fait des investissements ratés. 40 000 €. Pour cette somme, ils avaient été prêts à sacrifier son bonheur. Et maintenant que vous savez pour Lucas, maintenant, nous espérons que tu pourras nous pardonner. Et peut-être, nous aider? Chloé regarda Lucas qui avait tout entendu. Dans ses yeux, elle ne lut aucun jugement. Juste de la compassion pour cette famille brisée par l'orgueil et la cupidité. Papa, j'aurais pu vous aider. Avant. Si vous me l'aviez demandé. Si vous aviez été honnête avec moi. Et maintenant? Maintenant, vous avez montré qui vous étiez vraiment. Et moi aussi. Elle raccrocha pour la deuxième fois. Le silence retomba dans la cuisine. Lucas lui caressa doucement les cheveux. Tu as été parfaite. J'ai l'impression d'avoir grandi de 10 ans en 2 jours. C'est peut-être ça, devenir adulte, comprendre qu'on peut aimer des gens qui nous font du mal, sans pour autant les laisser continuer. Chloé sourit. Décidément, elle avait épousé un homme sage. Son téléphone afficha un nouveau message. Sa cousine Émilie. Tes parents sont rentrés des Maldives. Ta mère pleure depuis 3 jours. Elle dit qu'elle t'a perdu pour toujours. Chloé éteignit définitivement le téléphone. Peut-être sa mère avait-elle enfin compris quelque chose. 3 jours plus tard, la sonnette retentit à 8 heures du matin. Chloé, encore en peignoir, regarda par l'œilleton de l'appartement de Lucas. Ses parents se tenaient devant la porte, valise à la main, l'air défait. Elle ouvrit sans dire un mot. Sa mère se jeta immédiatement dans ses bras, ou plutôt tenta de le faire. Chloé resta immobile, bras le long du corps. « Ma chérie, nous sommes tellement désolés. Entrez. Nous allons régler ça une bonne fois pour toutes. » Son père évitait son regard. Dans le salon de Lucas, il semblait soudain très petit, très ordinaire. L'appartement élégant, avec ses œuvres d'art discrètes et ses meubles de qualité, leur rappelait douloureusement leur erreur de jugement. Lucas apparut, habillé pour aller travailler. « Bonjour monsieur, madame », dit-il poliment. « Lucas ?» Sa mère cherchait ses mots. « Nous vous devons des excuses. »« Vous ne me devez rien. C'est à votre fille que vous devez des explications. » Il embrassa Chloé sur le front. « Je vous laisse. Appelle-moi si tu as besoin. » Une fois la porte refermée, le silence s'installa. Lourd, pesant. « Alors ?» demanda finalement Chloé. Sa mère fondit en larmes. « Nous avons tout gâché. Nous pensions bien faire, te protéger d'un mariage raté. »« Me protéger de quoi? De l'amour? » ?»« Nous ne savions pas. Si Lucas nous avait dit qui il était... » »« Stop !» Chloé leva la main. « Vous vous entendez? Si Lucas nous avait dit qui il était. Et s'il avait vraiment été serveur, s'il avait vraiment été juste consultant informatique, j'aurais mérité moins d'amour ?» Son père prit enfin la parole. « Tu ne comprends pas, Chloé. La vie est dure. L'amour ne nourrit pas son homme. »« Ah bon? Et vos dettes, elles vous ont nourri ?» Le coup porta. Ses parents se regardèrent, pris en faute. « Tu es au courant? Papa, vous m'avez abandonné le jour de mon mariage pour 40 000 €. Vous avez brûlé ma robe parce que vous espériez que j'épouse un riche pour régler vos problèmes. Ce n'est pas si simple. » « Si, c'est exactement ça. » Chloé s'assit face à eux. « Vous voulez savoir le plus triste? J'étais au courant de vos difficultés financières, depuis des mois. » Ses parents se figèrent. « J'avais prévu de vous aider après le mariage,
J'avais mis de l'argent de côté. J'attendais juste d'être installée avec Lucas pour vous proposer un prêt. » Sa mère porta la main à sa bouche. « Mais pourquoi tu ne nous as rien dit ? » »« Parce que je voulais que vous acceptiez l'homme que j'aimais pour ce qu'il était, pas pour ce qu'il pourrait vous apporter. » Son père baissa la tête. « Nous avons échoué en tant que parents. »« Non, vous avez échoué en tant que personne. Des parents auraient dansé à mon mariage, même si j'épousais un balayeur. Des parents m'auraient soutenu. » Le silence retomba. Dehors, Paris s'éveillait. La vie continuait, indifférente au drame qui se jouait dans ce salon. « Que pouvons-nous faire ?» murmura sa mère. « Rien, c'est fini. Chloé, nous sommes tes parents. Tu ne peux pas nous rayer de ta vie comme ça. Vous l'avez bien fait, vous, le jour de mon mariage. Nous étions paniqués, endettés, nous ne réfléchissions plus clairement. Et moi? Vous croyez que ce n'était pas stressant pour moi? Vous croyez que je n'avais pas besoin de vous ?» Chloé se leva et alla regarder par la fenêtre. Dans le reflet de la vitre, elle vit ses parents, tassés sur le canapé, vieillis par le remords. « Vous m'avez appris quelque chose d'important, » dit-elle sans se retourner. « Quoi ? Que l'amour conditionnel n'est pas de l'amour. C'est du calcul. Nous t'aimons, Chloé. » « Non. » Elle se retourna enfin. « Vous aimez l'idée de moi. Vous aimez ce que je peux vous apporter. Mes parents qui m'aimaient vraiment seraient venus à mon mariage même en désaccord. » Sa mère sanglotait maintenant. « Que veux-tu que nous fassions? Dis-nous comment réparer ça. » « Vous ne pouvez pas. Certaines choses, une fois brisées, ne se réparent jamais. » Chloé alla chercher son manteau. « Je sors. Quand je reviendrai, j'aimerais que vous soyez partis. Chloé, vous m'avez perdu bien avant que je gagne Lucas. » Elle laissa ses parents dans le salon, refermant doucement la porte derrière elle. Sur le palier, elle respira profondément. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait libre. 3 mois s'étaient écoulés depuis la confrontation. L'automne parisien dorait les feuilles des arbres et Chloé découvrait une version d'elle-même qu'elle n'avait jamais connue. Libre. Libre de ses appels incessants, de cette culpabilité permanente, de cette pression familiale qui l'étouffait sans qu'elle s'en rende compte. Pour la première fois de sa vie, elle respirait pleinement. « Tu rayonnes », lui dit Lucas un matin, en la regardant préparer le petit déjeuner. C'était vrai. Elle avait retrouvé cette spontanéité qui la caractérisait avant que les soucis familiaux ne l'assombrissent. Elle riait plus facilement, dormait mieux, osait des choses qu'elle n'aurait jamais tentées auparavant. Comme ce projet qui l'occupait désormais plusieurs heures par jour. « Comment ça avance ?» demanda Lucas en désignant son ordinateur portable. « Mieux que prévu. Nous avons déjà aidé 15 couples ce mois-ci. » Chloé avait créé un blog, puis une petite association d'aide aux jeunes mariés en difficulté familiale. Nouveau Départ offrait du soutien psychologique et parfois une aide financière modeste aux couples rejetés par leur famille pour diverses raisons. L'idée lui était venue naturellement. En parcourant les réseaux sociaux, elle avait découvert des dizaines d'histoires similaires à la sienne. Des parents qui sabotèrent les mariages par orgueil, par racisme, par calcul. Des jeunes qui se retrouvaient seuls le jour le plus important de leur vie. « Tu sais ce qui me surprend le plus ?» dit-elle en s'installant à côté de Lucas. « Quoi ? Je pensais que perdre mes parents me détruirait. En fait, ça m'a construite. » Lucas sourit. Il avait observé cette transformation jour après jour. Sa femme était devenue une force tranquille, sûre de ses choix, imperméable aux manipulations. « Tu as des nouvelles ?» demanda-t-il doucement. Il parlait de ses parents, bien sûr. Chloé secoua la tête. « Emma me dit qu'ils ont vendu la maison. Ils ont déménagé dans un appartement plus petit. Et rien. Ils ont fait leur choix, j'ai fait les miens. » C'était dit sans amertume, avec cette sérénité nouvelle qui l'habitait. Son téléphone vibra. Un message d'Emma. « Déjeuner aujourd'hui ? J'ai quelque chose à te dire. » Au restaurant, Emma tournait autour du pot depuis 10 minutes. « Allez, accouche !» dit Chloé en riant. « Tes parents ? Ils ont essayé de me contacter, plusieurs fois. » Chloé ne broncha pas. « Qu'est-ce qu'ils voulaient ? » ?»« Que je joue les intermédiaires. Ils voudraient te parler. »« Qu'est-ce que tu leur as dit ? » ?»« Que ce n'était pas mon rôle, et que si tu avais voulu leur parler, tu l'aurais fait. »« Merci. » Emma hésita. « Ils ont l'air diminués. Ta mère surtout. Elle a beaucoup maigri. » Un pincement au cœur. Malgré tout, c'était sa mère. Mais Chloé avait appris à distinguer la culpabilité de la compassion. « Emma, ils ont eu 3 mois pour réfléchir. 3 mois pour comprendre ce qu'ils avaient fait.
Ils auraient pu m'écrire une vraie lettre d'excuse, pas juste « nous voulons te parler ». Tu as raison. J'ai construit quelque chose de beau avec Lucas. J'aide des gens qui vivent ce que j'ai vécu. Je ne vais pas détruire cette paix pour renouer avec des personnes qui n'ont pas changé. Le soir, Chloé raconta cette conversation à Lucas. Ils étaient sur leur canapé, elle blottit contre lui, regardant la scène par la fenêtre. « Tu ne regrettes jamais ?» demanda-t-il. « Quoi ? De ne pas avoir de famille. Mais j'ai une famille. » Elle leva les yeux vers lui. « J'ai toi. J'ai Emma qui m'aime comme une sœur. J'ai tes parents qui m'ont accueilli comme leur fille. J'ai tous ces couples que nous aidons et qui deviennent fins nos amis. » C'était vrai. Les parents de Lucas l'avaient immédiatement adopté, sans poser de questions sur l'absence de sa famille au mariage, sans jugement. Juste avec cette bienveillance naturelle que Chloé découvrait pour la première fois. « Tu sais ce qui me rend heureuse ?» reprit-elle. « Dis-moi. Avant, j'avais peur. Peur de décevoir mes parents, peur de ne pas être à la hauteur, peur de leur réaction. Maintenant, je n'ai plus peur de rien. » « De rien ? Bon, j'ai encore peur des araignées, » avoua-t-elle en riant. Lucas la serra plus fort contre lui. « Je suis fière de toi. » « Pourquoi ? Parce que tu as transformé ta douleur en force. Parce que tu aides les autres, au lieu de ruminer. Parce que tu es devenue encore plus belle. » Chloé ferma les yeux, savourant ce bonheur simple et vrai. Dehors, Paris scintillait. Dedans, elle avait trouvé sa paix. Son téléphone vibra discrètement. Un nouveau message sur le blog de l'association. Une jeune femme de Lyon dont les parents refusaient son mariage avec un homme d'origine maghrébine. « Encore du travail ?» demanda Lucas. « Encore une histoire à réparer. » Elle se leva pour répondre à ce message, le cœur léger. Sa propre histoire brisée était en train d'en guérir d'autres. C'était peut-être ça, le vrai bonheur. L'automne touchait à sa fin quand la lettre arriva. Pas un email, pas un message. Une vraie lettre, manuscrite, déposée dans la boîte aux lettres de Lucas. Chloé reconnut immédiatement l'écriture de sa mère. « Tu veux que je reste ?» demanda Lucas en voyant sa réaction. « Non, ça va aller. » Elle s'installa dans le fauteuil près de la fenêtre, celui où elle aimait lire le dimanche matin, et décacheta l'enveloppe. « Ma chérie, cela fait 4 mois maintenant. 4 mois que nous vivons avec le poids de notre erreur. Nous avons vendu la maison, nous nous sommes installés dans un petit appartement à Melun. Ton père a trouvé un travail de comptable dans une PME. Nous remboursons nos dettes peu à peu. Mais rien de tout cela n'a d'importance comparé à ce que nous avons perdu. Toi. Je sais que nous n'avons pas le droit de demander ton pardon. Ce que nous avons fait est impardonnable. Mais nous voudrions juste te dire quelque chose, une seule fois. Nous avons peur, Chloé. Nous avons toujours eu peur. Peur de ne pas être de bons parents. Peur de ne pas t'offrir assez. Peur que tu nous en veuilles de notre médiocrité. Cette peur nous a rendus fous. Quand nous t'avons vu avec Lucas, nous avons vu notre échec. Un homme simple, gentil, mais qui ne pouvait pas, pensions-nous, te donner ce que nous n'avions pas su te donner. La sécurité. Nous nous trompions sur tout. Accepterais-tu de nous voir, une seule fois? Nous voudrions te rendre quelque chose qui t'appartient. Avec tout notre amour et nos regrets, maman et papa. Chloé replia la lettre lentement. Pour la première fois, ses parents reconnaissaient leur tort sans chercher d'excuses. Pour la première fois, ils parlèrent de leur peur plutôt que de leurs exigences. Lucas rentra du travail et la trouva encore dans le fauteuil, la lettre sur les genoux. « Des nouvelles ?» demanda-t-il doucement. Elle lui tendit la lettre. Il la lut en silence. « Qu'est-ce que tu en penses ?» dit-elle finalement. « Je pense que c'est la première fois qu'il parle vraiment. Tu crois que je devrais accepter ? Je crois que tu devrais faire ce qui te semble juste pour toi. Pas pour eux, pas pour moi, pour toi. » Cette nuit-là, Chloé dormit mal. Elle rêva de sa mère, de leur complicité d'avant quand elle était enfant, de ces après-midi où elles cuisinaient ensemble, de ces confidences partagées. Elle rêva aussi de sa robe brûlée, de ce matin terrible où elle avait découvert qu'elle était seule. Le lendemain, elle appela Emma. « Qu'est-ce que tu ferais à ma place ?»« Honnêtement, je ne sais pas, mais je connais quelqu'un qui pourrait t'aider à voir plus clair. »« Qui ?»« Toi, la Chloé qui a créé Nouveau Départ. Qu'est-ce que tu conseillerais à une femme dans ta situation ?» La question la fit réfléchir. À toutes ces femmes qu'elle aidait, qu'est-ce qu'elle disait ? De faire confiance à leur instinct, de protéger leur bonheur avant tout, de ne pas rouvrir les blessures par culpabilité, mais aussi de rester ouverte aux changements authentiques. « Je crois que je vais y aller, dit-elle enfin. Tu es sûre ?
Non. Mais je pense que j'ai besoin de fermer cette page définitivement, d'une façon ou d'une autre. Le rendez-vous fut fixé dans un café neutre, près de la gare de Lyon. Chloé arriva la première et choisit une table près de la fenêtre. Quand elle vit ses parents entrer, elle fut saisie par leur changement. Sa mère avait effectivement maigri, beaucoup. Son père semblait avoir vieilli de 10 ans. Il se déplaçait avec cette prudence des gens qui ont peur de faire un faux pas. « Merci d'être venu », dit sa mère en s'asseyant. Chloé ne répondit pas. Elle attendait. « Nous t'avons apporté quelque chose », reprit son père. Il sortit de son sac une petite boîte en velours bleu. Chloé la reconnut immédiatement. « Les boucles d'oreilles de grand-mère », murmura-t-elle. « Elle te les avait promises pour ton mariage. Nous les avons gardées, pensant te les donner lors d'une vraie cérémonie. Mais tu as eu ta vraie cérémonie, sans nous. » Sa mère ouvrit la boîte. Les petites perles nacrées brillaient doucement. « Elles sont à toi. » Chloé prit la boîte sans un mot. Ces boucles d'oreilles, elle les avait toujours aimées. Sa grand-mère les portait les jours de fête. « Autre chose, » dit son père. « Nous voulions que tu saches, nous avons commencé une thérapie, ensemble, pour comprendre pourquoi nous avons agi ainsi. Et nous réalisons que nous t'avons transmis nos peurs au lieu de notre amour, que nous avons voulu contrôler ta vie parce que nous ne contrôlions pas la nôtre. » Chloé les regarda. Pour la première fois depuis des années, ils ne réclamaient rien. Ils ne suppliaient pas, ne manipulaient pas. Ils reconnaissaient, simplement. « Je suis heureuse, » dit-elle enfin. « Nous le voyons. Je ne vous déteste pas, mais je ne peux pas revenir en arrière. Nous le comprenons. Vous m'avez abandonnée quand j'avais le plus besoin de vous. J'ai appris à vivre sans vous. » Sa mère hocha la tête, les larmes aux yeux. « Nous sommes fiers de la femme que tu es devenue, malgré nous. » Chloé se leva. « Merci pour les boucles d'oreilles. »« Chloé ?» Elle se retourna. « Nous t'aimons, vraiment, même si nous l'avons très mal montré. »« Je sais. » Sur le trottoir, Chloé respira profondément. Elle avait fermé la page. Définitivement, mais sans amertume. En rentrant chez Lucas, elle se regarda dans le miroir avec les boucles d'oreilles de sa grand-mère. Elle était prête pour l'avenir. 6 mois après leur première cérémonie, Lucas et Chloé avaient décidé de célébrer leur amour avec leurs proches. Une vraie fête cette fois, dans un domaine en Normandie, avec la famille de Lucas, Emma et tous les amis qui comptaient vraiment. Chloé avait choisi une robe créée spécialement pour elle, simple et élégante. Aux oreilles, les perles de sa grand-mère. Dans son cœur, une paix profonde. « Tu es sûre que tout va bien ?» demanda Emma en l'aidant à ajuster son voile. « Parfaitement sûre. Cette fois, rien ne peut gâcher ce moment. » La cérémonie devait avoir lieu dans le jardin du domaine, face à l'étang. Une 50aine d'invités, de la musique douce, des fleurs blanches partout. Exactement ce dont Chloé avait toujours rêvé. Lucas l'attendait au bout de l'allée, radieux dans son costume bleu marine. Ses parents souriaient avec fierté. Emma tenait le bouquet de secours. Tout était parfait. La musique commença. Chloé prit une inspiration et fit ses premiers pas. C'est alors qu'elle les vit. Ses parents, debout près de l'entrée du domaine, pâles et déterminés. Sa mère tenait un micro à la main. « Mesdames et messieurs », résonna soudain sa voix dans le jardin. Les conversations s'arrêtèrent net. Les invités se retournèrent, surpris. « Je suis la mère de Chloé, et je dois vous dire quelque chose d'important avant que cette mascarade n'aille plus loin. » Chloé se figea. Lucas fit un pas vers elle, protecteur. « Cette femme manipule mon gendre, » continua sa mère, la voix tremblante mais portée par une détermination désespérée. « Elle a épousé Lucas uniquement pour son argent. Elle nous a avoué qu'elle ne l'aimait pas vraiment. » Un murmure horrifié parcourut l'assemblée. Les parents de Lucas échangèrent un regard inquiet. « Nous avons essayé de la raisonner, » reprit son père, « mais elle nous a menacé de nous couper les vivres si nous parlions. » Chloé sentit ses jambes trembler. Cette fois, il n'avait pas brûlé sa robe. Il s'attaquait directement à sa réputation, à son mariage, devant tous ceux qu'elle aimait. Le silence s'étira, lourd, pesant. Tous les regards étaient rivés sur elle. Puis quelque chose se produisit qu'elle n'attendait pas. La colère disparut. À sa place, une clarté froide, une détermination de cristal. Chloé s'avança vers le micro que sa mère tenait toujours. « Puis-je » dit-elle calmement. Sa mère, surprise par cette réaction, lui tendit l'appareil. « Chers amis » commença Chloé, sa voix portant dans le jardin silencieux. « Vous venez d'entendre mes parents mentir, publiquement, devant vous tous. » Elle regarda l'assemblée,
ces visages qu'elle chérissait. Ils disent que je manipule Lucas. La vérité, c'est qu'ils ont brûlé ma première robe de mariée le jour de notre mariage civil, parce qu'ils trouvaient Lucas trop pauvre. Ils sont partis aux Maldives pendant que je pleurais sur les cendres de mes rêves. Un souffle d'indignation parcourut l'assistance. Ils disent, Tom, que je ne l'aime pas. Lucas, veux-tu leur dire combien de fois je t'ai parlé d'eux avant notre mariage? Combien j'espérais qu'ils t'acceptent? Lucas s'approcha d'elle. Tous les jours. Tu ne parlais que de ça. Tu voulais tellement qu'ils t'aiment. Et savez-vous pourquoi ils sont ici aujourd'hui? Continua Chloé. Parce qu'ils ont découvert après notre mariage que Lucas appartenait à une famille aisée. Depuis, ils nous harcèlent, espérant récupérer ma confiance et son portefeuille. Elle se tourna vers ses parents. Vous aviez le choix. Vous auriez pu rester chez vous, digérer votre erreur en silence. Mais vous ne supportez pas que j'aie trouvé le bonheur sans vous. Sa mère ouvrit la bouche, mais Chloé l'arrêta d'un geste. J'ai passé des mois à me demander si j'avais raison de vous exclure de ma vie. Aujourd'hui, vous me donnez la réponse. Des parents qui aiment leur fille ne cherchent pas à détruire son bonheur. Elle rendit le micro à Lucas et fit signe aux agents de sécurité du domaine. Veuillez raccompagner ces personnes à la sortie. Elles ne sont pas invitées. Pendant que ses parents étaient escortés dehors, sa mère criant encore quelques accusations incohérentes, Chloé se tourna vers ses invités. Je m'excuse pour cette interruption. Si certains d'entre vous préfèrent en partir après ce spectacle, je le comprendrai parfaitement. Personne ne bougea. Puis Emma commença à applaudir. Les parents de Lucas se joignirent à elle. Bientôt, tout le jardin résonnait d'applaudissements. Lucas prit la main de Chloé. « Tu es extraordinaire. »« Non, » répondit-elle en souriant. « Je suis juste libre. » La cérémonie reprit. Cette fois, vraiment rien ne pouvait la gâcher. Quand ils échangèrent leurs vœux une seconde fois, sous les applaudissements de leurs vrais proches, Chloé sut qu'elle avait définitivement tourné la page. « Maintenant, » murmura-t-elle à Lucas, « ils ont vraiment perdu leur fille. » 2 ans plus tard, le soleil de mai dorait la terrasse du café où tout avait commencé. Chloé, une main posée sur son ventre arrondi, regardait Lucas préparer un café derrière le comptoir. Ils venaient encore ici le dimanche matin, par nostalgie, pour se rappeler leur premier regard. « Madame Beaumont-Richard » demanda une jeune femme timide. Chloé sourit. Elle ne se lasserait jamais de ce nom choisi par amour. « Appelez-moi Chloé. Vous devez être Anaïs ?» La jeune femme hocha la tête. 22 ans, les yeux rougis par les larmes récentes. Une histoire que Chloé connaissait par cœur. Parents qui refusèrent son mariage avec un homme d'origine africaine. « Asseyez-vous. Racontez-moi. » Pendant qu'Anaïs déversait sa peine, Chloé repensa au chemin parcouru. Nouveau départ, aider maintenant plus de 100 couples par an. L'association avait ouvert des antennes dans 3 villes. Elle-même était devenue une référence, intervenant dans des colloques sur la famille et les relations toxiques. Mais rien de tout cela ne l'avait préparée à la lettre qu'elle avait reçue la semaine dernière. « Chloé, nous ne te demandons plus rien. Nous avons compris que nous t'avions perdu le jour où nous avons choisi nos peurs plutôt que ton bonheur. Nous voulions juste que tu saches, nous suivons ton travail de loin. Nous sommes fiers de ce que tu accomplis. Tu aides d'autres familles à ne pas commettre nos erreurs. Nous ne chercherons plus à te contacter. Cette lettre est un au revoir. Si un jour tu deviens maman, nous espérons que tu seras meilleure que nous. Avec notre amour éternel et notre respect infini, tes parents. » Chloé avait pleuré en lisant ces mots. Pas de tristesse, mais de libération finale. Ses parents avaient enfin compris. Trop tard pour réparer, mais assez tôt pour grandir. Et maintenant je ne sais plus quoi faire, termina Anaïs. L'amour vaut-il ce combat? Demanda doucement Chloé. Oh oui, mais j'ai peur de perdre ma famille. Anaïs, regardez-moi. La jeune femme leva les yeux. Moi aussi j'ai perdu ma famille. Et savez-vous ce que j'ai découvert? Quoi? Qu'on peut en construire une nouvelle, plus vraie, plus aimante. Lucas s'approcha avec un plateau. 3 cafés, des croissants encore chauds. Comment va notre future maman? Demanda-t-il en embrassant Chloé. Nous allons très bien. Il posa sa main sur son ventre. Le bébé bougea, comme s'il reconnaissait la voix de son père. Et nos parents? Murmura Lucas. C'était leur plaisanterie intime. Quand Chloé annonçait sa grossesse aux parents de Lucas, sa belle-mère avait fondu en larmes de joie. Enfin un petit enfant. Nous allons enfin être grands-parents. Ils vont bien. Maman prépare déjà la chambre. Anaïs les observait, émue par cette tendresse simple. Vous n'avez jamais regretté?
demanda-t-elle. Jamais, répondit Chloé sans hésiter. Perdre des gens qui ne vous aiment pas vraiment, ce n'est pas une perte. C'est une libération. Après le départ d'Anaïs, Chloé et Lucas restèrent sur la terrasse, main dans la main. « Tu penses à quoi ?» demanda Lucas. « À notre enfant, à la famille qu'on va lui donner. Et je me dis qu'il aura des parents qui l'aimeront inconditionnellement, qui choisiront son bonheur plutôt que leur peur. » Lucas serra sa main plus fort. « Tu seras une maman extraordinaire. Nous serons des parents extraordinaires. » Le soleil déclinait doucement sur Paris. Autour d'eux, la vie continuait, pleine de promesses et de nouveaux commencements. Chloé regarda son alliance, ce petit cercle d'or qui symbolisait tant de choses. L'amour choisi, la famille construite, la liberté conquise. Son téléphone vibra. Un message d'Emma. « Alors, comment va ma filleule ?»« C'est un garçon ?» répondit Chloé. « Quoi ? Tu sais enfin ?»« Oui, Lucas est fou de joie. »« Comment vous allez l'appeler ?» Chloé regarda son mari qui souriait en lisant par-dessus son épaule. « Gabriel, ça signifie force de Dieu. Parfait pour le fils de la femme la plus forte que je connaisse. » En rentrant chez eux, Chloé s'arrêta devant le miroir de l'entrée. 6 mois de grossesse lui allaient bien. Elle rayonnait d'un bonheur tranquille, profond. « Tu sais ce qui me rend le plus heureuse ?» dit-elle à Lucas. « Dis-moi. » Gabriel grandira en sachant qu'il est aimé pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il rapporte. Cette nuit-là, blottie contre Lucas, Chloé posa ses mains sur son ventre. « Parfois, » murmura-t-elle dans l'obscurité, « perdre ceux qu'on croyait aimer nous permet de trouver ceux qui nous aiment vraiment. » Gabriel bougea doucement, comme s'il approuvait. Dehors, Paris dormait. Dedans, une nouvelle histoire d'amour commençait.